La Galerie 115 de Saint-Quentin accueille jusqu'au mercredi 17 mai une exposition intitulée « Le dessin de presse contre la haine anti-LGBTQIA+. » Cette exposition, proposée par l'association Fier & Queer, offre la possibilité de découvrir toute une série de caricatures ayant pour objectif de sensibiliser à toutes les formes de discrimination. Une caricature, c'est une image, en général dessinée, mais pas obligatoirement, qui utilise un certain nombre de moyens graphiques, notamment l'exagération, la métaphore, pour en général attaquer un personnage politique ou pour mettre en avant une idée sur un phénomène social. Voilà. Mais surtout, ce qui est caractéristique, c'est l'usage de l'humour et de l'exagération. Et donc, souvent, ces images font un peu grincer des dents. Et après, évidemment, il y a le problème de la réception de ces images. Comment elles vont être lues par le public ? Parfois, il y a un tel écart, on va dire, culturel entre celui qui dessine et celui qui reçoit, qu'il peut y avoir une confrontation, un choc, des incompréhensions, en fait. Alors là, l'idée de cette exposition, c'était de dénoncer évidemment les personnes qui sont homophobes, les courants dans la société qui sont hostiles à la diversité, hostiles aux personnes LGBTQIA+, et notamment, puisque c'est une exposition qui a un peu d'âge, notamment dans la période du mariage pour toutes et tous. Donc on a vu une levée de boucliers, surtout à droite, à l'extrême droite, des catholiques, des intégristes, avec une homophobie dans la rue qui était extrêmement virulente, hein, dans les mots assez terrifiants. Et donc il y a tout un tas de dessinateurs et de dessinatrices de presse quand même qui ne sont pas de cette tendance-là et qui ont dessiné sur ce sujet. L'idée, c'était de rassembler des dessins sur ce thème pour justement dénoncer la bêtise quand même de ces gens qui voient des lobbies LGBT partout, ces gens qui pensent que les moindres réflexions, les moindres questionnements sur la binarité de genre vont mettre à bas la famille, mettre à bas la société. Tout ça, c'est absurde. Et ce sont des dessins qui prônent plutôt la tolérance, mais à travers le rire, à travers évidemment un point de vue souvent grinçant, souvent caustique et drôle. Au-delà des caricatures de presse, cette exposition est donc l'occasion d'ouvrir le débat autour des formes de sensibilisation. Un travail de sensibilisation qu'il est important de développer selon les organisateurs de l'événement. Il faudrait, oui, un peu plus d'exposition afin d'être un peu vu différemment par les homophobes. On a encore, malgré qu'en 2023, il y a encore beaucoup d'homophobie. Il faudrait, oui, faire plus de manifestations, plus d'actions pour essayer de les faire changer, mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Bien sûr qu'il en faudrait plus de sensibilisation. Déjà juste dans les collèges et les lycées, ils ont à peine des interventions à ce sujet-là. Et même les assos qui en font sont submergés par les demandes et ne peuvent pas intervenir partout. Pendant toute cette semaine, on propose surtout samedi 13 des conférences, des ateliers, des débats, des conférences gesticulées sur la transidentité, sur l'accueil des migrants LGBT, sur la littérature aussi. Voilà, on est vraiment très, très diverses. Et puis des ciné-débats au CGR, une exposition donc sur des dessinateurs de presse contre les LGBT-phobies. Le 10 juin, comme on l'a fait l'année dernière, on propose une marche des fiertés à Saint-Quentin. À partir de 14h30, place de l'Hôtel de Ville, il y aura un petit village associatif. On fera évidemment tout un parcours dans la ville. C'est un moment de fête et en même temps un moment de revendication. Et on met en avant une banderole sur laquelle il y aura la haine contre les LGBTQIA+, ça suffit. Voilà. Avant le rendez-vous festif du 10 juin à 14h30 à Saint-Quentin, il vous reste donc encore quelques jours pour découvrir cette exposition de caricatures à la Galerie 115 et pour participer aussi au dernier ciné-débat programmé.